Bonsoir à tous. Votre émission Disputandoum se penche aujourd'hui sur les difficultés que rencontre le monde de la culture en Nouvelle-Aquitaine avec cette crise du coronavirus, salle de spectacle, cinéma, festival, tout a été annulé, reporté, mis en suspens. Alors comment les acteurs de la culture ont-ils vécu le confinement? Comment envisagent-ils l'avenir à court terme avec le déconfinement progressif, mais aussi à plus long terme? Faudra-t-il en partie se réinventer? Et comment aussi assurer la survie des artistes? Pour parler de l'urgence du présent et de la culture de demain, eh bien, je suis ravie d'accueillir trois invités, chacun chez soi. On continue à être en mode confiné. Bonjour Gilles Van Cotte. Vous êtes le responsable du Festival international du journalisme de Couture-sur-Garonne. C'est un festival qui devait avoir lieu du 10 au 12 juillet prochain dans ce petit village de 400 habitants qui a été annulé. Bonjour Damien Godet, vous êtes directeur de la scène nationale du Sud aquitain. Et bonjour Martin Palis, vous êtes directeur du cirque, pôle national du cirque, Annexon en Haute-Vienne. Alors l'accès à la culture, en tout cas à une certaine forme de culture, je pense surtout au spectacle vivant, a été vraiment mise à mal pendant toute cette période. Ceci dit, eh bien, elle a continué à survivre malgré tout. Je pense notamment à l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine qui a joué pendant le confinement sous les fenêtres de l'hôpital Saint-André de Bordeaux. Voilà, je pense aussi à des musiciens, à des clowns qui se sont produits, qui ont joué sous les fenêtres effectivement d'hôpitaux ou encore d'EHPAD. Gilles Van Cotte, qu'est-ce que ce type d'initiative relève de notre relation à la culture? Ça reste malgré tout effectivement, et peut-être plus que jamais, un facteur de lien. Elle fait partie de notre paysage quotidien, évidemment, et le confinement l'a montré aussi, parce que finalement, on est retourné aussi vers des pratiques culturelles, certes plus isolées à domicile, avec autour de la musique, de la télévision, de la lecture, mais ça a été un moment, je pense, de forte consommation culturelle, mais évidemment, la grande victime de cette période, c'est le spectacle vivant, par définition, et le cinéma. Mais voilà, nous, on a essayé, en tout cas, avec le Festival international de journalisme, de proposer à nos festivaliers, à tous ceux qui s'intéressent à nous, des activités pendant le confinement à travers des rencontres vidéo avec notre équipe éditoriale, notamment pour discuter des sujets qu'on aurait dû aborder au mois de juillet. Alors on abordera effectivement les alternatives qui ont commencé à se mettre en place pendant le confinement et qui vont peut-être perdurer. Martin Palis, Annexon, donc au pôle cirque, comment est-ce que vous avez vécu ce confinement? Assez difficilement, comme beaucoup de monde, je pense. Néanmoins, on avait quand même, nous, des artistes qui étaient au travail assez régulièrement, puisque ils ont été confinés, en fait, à Nexon, et on leur a permis de continuer à, on va dire, pouvoir au minimum, voilà, continuer à pratiquer chaque jour. Après, ça a été une période très, très trouble, voilà, tout s'est arrêté. Et c'est très compliqué dans notre métier. On travaille vraiment au contact des artistes, du public. La raison d'être quand même de tout équipement institutionnel culturel, c'est de réunir un public face à des œuvres, et on était empêché de le faire. Voilà. Après, c'est une crise majeure, donc. On verra, Martin, ce que vous proposerez à partir de cet été, justement, pour remplacer le festival que vous proposez normalement chaque mois d'août à Nexon et qui a été évidemment annulé. Damien Godet, dans les zones vertes, donc en Nouvelle-Aquitaine, les théâtres, les salles de spectacle peuvent rouvrir depuis hier, donc avec un déconfinement effectivement assez progressif. Qu'en est-il de la scène nationale du Sud-Aquitain, qui, je le précise, propose chaque saison près de 60 spectacles, alors à Bayonne, à Anglette, à Boucau et à Saint-Jean-de-Luz? Est-ce que vous pouvez reprendre votre activité? Alors nous, la particularité, c'est qu'on fonctionne en saison, donc notre saison se terminait le 31 mai, ce qui fait qu'on a annulé toute la fin de la saison depuis le 14 mars jusqu'à ce jour. Donc on reprend notre activité en termes de préparation de la prochaine saison avec des équipes qui aujourd'hui reviennent dans les bureaux, reviennent aussi sur les plateaux des théâtres pour préparer, notamment au niveau des techniciens, refaire un peu d'ordre dans le matériel et faire des choses en fait qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année. Donc on est plutôt nous déjà complètement tournés vers la prochaine saison. On n'a pas prévu, voilà, à partir du mois de septembre, et on n'a pas prévu de rajouter des choses sur l'été parce que tout simplement nos moyens budgétaires ne le permettent pas. Donc on est plutôt en train d'organiser la suite. Et c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui, oui.
Alors, on va voir comment continuer effectivement à proposer peut-être des choses un peu différemment, notamment avec un public peut-être moins nombreux, avec des masques, etc. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de la culture comme secteur économique. Voilà, il y a eu beaucoup de dégâts pendant ce confinement. Je voudrais qu'on regarde ce reportage à Rouillac en Charente, dans une entreprise de logistique pour les festivals. C'est un reportage de Bruno Pillet et Cécile Landais. Regardez. Là, normalement, c'est la zone de préparation de tous les événements. C'est jamais rangé comme ça, c'est tout le temps en mouvement. C'est un peu triste. Sonorisation, montage des scènes, comme celle-ci de 200 mètres carrés qui restera ici tout l'été. Cette entreprise, spécialisée dans l'installation scénique, propose du clé en main pour de nombreux festivals. Là, vous avez une partie des enceintes qui sont utilisées tout l'été sur les différents festivals. Et derrière, vous avez tout l'éclairage. Blues Passion, festival de Confolens ou encore musique métisse. Au total, une dizaine de festivals annulés. Une catastrophe pour Denis, le gérant, qui a créé son entreprise il y a une dizaine d'années. Une entreprise qui s'est fait un nom dans le milieu du spectacle. J'ai toujours été passionné par le monde du spectacle, la culture en général. Et c'est vrai qu'en Charente, même dans les Charentes, il y a beaucoup d'événements culturels. Et j'ai souhaité essayer de créer une entreprise au fil des ans adaptée au tissu culturel local. Une lueur d'espoir cependant pour sa société qui développe depuis peu l'événementiel privé pour des entreprises locales, mais pas seulement. On a mis en place la visioconférence depuis pas mal d'années et on cherche à développer cet aspect-là de l'entreprise. La visioconférence, pour quel type de clientèle ? Ça peut être pour les maisons de cognac qui ont des bureaux à divers endroits, mais aussi le proposer aux salles de spectacle comme un nouvel outil de travail. La société enregistre 75% de perte d'activité depuis le début du confinement. Une perte économique et par conséquence humaine qui affecte les 4 salariés et les 50 intermittents qui travaillent régulièrement pour elle sur tous les festivals de l'été. Travailler encore, assez rouge et main d'or. Alors, un plan d'aide à la culture a été présenté par le gouvernement il y a à peu près un mois, avec notamment la mesure phare, c'est les intermittents qui voient leurs droits prolongés jusqu'au 31 août 2021, qui devrait donc me coûter 1 milliard d'euros. Martin Palice, vous qui êtes vraiment actif au sein du Syndiac. Le Syndiac, c'est le syndicat des entreprises artistiques et culturelles. Est-ce que vous avez l'impression que le secteur de la culture, même d'une façon générale, est suffisamment entendu ? C'est vrai que tous les secteurs sont en train de demander des aides à l'État. Absolument pas. Aujourd'hui, on a eu une mesure phare qui a été annoncée par le président de la République, mais qui d'ailleurs n'est toujours pas déclinée juridiquement. On ne sait pas comment vont être soutenus les intermittents. Et rappelons quand même que le soutien aux intermittents du spectacle, qui est un régime d'indemnisation pour les chercheurs d'emploi, n'est pas une mesure qui favorise le travail. Aujourd'hui, on n'a pas de plan de relance pour la culture qui est annoncé. On autorise, vous le disiez tout à l'heure, la réouverture des salles de spectacle, mais la logique qui prévaudrait d'une jauge, on va dire, à un siège sur 2, n'est pas tenable économiquement. Donc il y a aujourd'hui une véritable ignorance, moi je trouve, de la part du pouvoir qui aujourd'hui ne s'exprime pas et ne prend pas en compte réellement ce secteur artistique et culturel. Voilà, la dernière annonce qui a été faite par le président n'est toujours pas traduite juridiquement. On est très inquiet de ça. Et en plus, on attend vraiment aussi que le ministre de la Culture nous annonce un plan de relance financé correctement face aux enjeux qui nous attendent. Parce que la question maintenant, ce n'est pas la crise qu'on vient de passer, c'est vraiment les effets de la crise sur les 12 ou 20 prochains mois. Et ils vont être encore très nombreux. Et on entend les plans pour l'automobile, mais on ne parle pas que d'automobile dans ce pays. Damien Godet, je vous voyais acquiescer au propos de Martin Palice. Est-ce que d'ailleurs votre structure, celle que vous dirigez, la scène nationale du Sud-Aquitain, est en danger ? Et est-ce que vous pouvez estimer les pertes financières que vous avez eues ? Alors, il n'y a pas de danger immédiat lié à la crise du Covid-19 pour nous, dans la mesure où on est subventionné, donc on a une forme d'amortisseur ponctuel. En tout cas, nous, ce qui nous inquiète, c'est de voir que par exemple, l'ordonnance qui a été prise en Conseil des ministres le 22 avril dernier, qui consiste à dire que les établissements publics bénéficiant de plus de 50% de financement public ne peuvent pas prétendre aux mesures de chômage partiel,
Ça, pour nous, c'est très inquiétant parce que si ça se vérifie, ça peut être des indemnisations qui ne rentrent pas. Et comme par ailleurs, on a perdu la billetterie qui allait en face des spectacles pour lesquels nous avons quand même indemnisé les compagnies, c'est-à-dire qu'on a payé les artistes et les techniciens des compagnies qui ont été victimes d'annulation, sur recommandation d'ailleurs du ministère de la Culture. Et dans le même temps, on a un gouvernement qui prend des mesures qui visent finalement à rendre compliqué l'indemnisation du chômage partiel. Donc là, c'est un peu comme la mesure sur les intermittents. Il a été depuis dit qu'il y aurait des mesures compensatoires, qu'il y aurait un assouplissement de cette ordonnance. Pour le moment, concrètement, on ne voit toujours rien venir et on est toujours assez inquiet de ce point de vue-là. Donc vous attendez effectivement que tout ça se concrétise. Je crois que vous gardez en tout cas votre subvention régionale, Nouvelle-Aquitaine, de 192 000 €, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de toutes les structures culturelles dans la région. C'est notamment le TAP, le Théâtre Auditorium de Poitiers, qui effectivement va perdre 100 000 € de subvention. C'est un coup dur justement, ça arrive juste en plein milieu de la crise. Vous gardez ces finances régionales? Oui, alors qui sont pour nous dans une moindre mesure que celles du TAP, mais la question, elle nous concerne tous. En réalité, c'est que avoir une annonce de cette nature en pleine crise du Covid et en pleine crise économique naissante, c'est très inquiétant pour nous. Et nous avons donc réagi collectivement. Les 8 scènes nationales que compte la région Nouvelle-Aquitaine, on a envoyé un courrier pour expliquer au président de la région notre incompréhension sur cette mesure qui arrive sans doute effectivement au plus mauvais moment, même si on peut entendre que la région elle-même soit soumise à des difficultés budgétaires importantes. Et puis au-delà de ça, c'est que en réalité, je pense que cette crise, elle met en avant la difficulté d'un secteur, le secteur artistique et culturel, qui avait déjà besoin de retrouver renfort et soutien. Nous sommes engagés dans des discussions avec l'ensemble des collectivités et l'État qui soutiennent la scène nationale. Et ces discussions peinent à aboutir, elles peinent à avancer, à vrai dire, et encore plus avec cet effet de la crise du Covid. Nous, ça n'est pas sans nous inquiéter, ça n'est pas sans rappeler ce qu'a connu le secteur de la santé. Aujourd'hui, on se souvient que le secteur de la santé a lutté il y a quelques mois pour réclamer des financements, réclamer des moyens supplémentaires. Nous, on les réclame de la même manière, sans commune mesure, parce que on va pas dire qu'on a les mêmes besoins que le secteur de la santé. Néanmoins, on est sur des secteurs extrêmement stratégiques et fondamentaux dans une société. Pour la santé, la recherche, l'éducation, la culture, c'est 4 secteurs qui sont indissociables et qui sont les ciments d'une société. Donc pour nous, il est important que le soutien arrive à présent et réellement et que les collectivités s'engagent. Alors effectivement, la culture, c'est un domaine qui est très transversal, qui touche aussi le tourisme, le développement local, territorial. Un exemple, effectivement, Gilles Van Cott, avec le festival que vous dirigez à Couture-sur-Garonne, c'est dans le Lot-et-Garonne, petit village de 400 habitants, et qui, tous les mois de juillet, normalement, on reçoit plusieurs milliers de festivaliers. Et là, on voit qu'il y a un réel impact aussi sur la vie du territoire. Quand il y a des milliers de personnes qui arrivent dans un petit village, c'est le commerce, c'est les hôtels qui fonctionnent. Absolument. Au-delà Et pour nous, de l'intérêt nous des sommes les échanges. premières victimes de l'annulation de ce festival, parce que nous, comme vous le savez peut-être, ce festival est organisé par le Groupe Le Monde. Donc le Groupe Le Monde a son activité de médias par ailleurs. Donc le fait que le festival n'ait pas lieu, vu que c'est un festival un petit peu artisanal, on va dire, il y avait peu de coûts engagés, donc ça ne met pas en péril la survie ni du festival ni du Groupe Le Monde. Par contre, effectivement, tous les prestataires qu'on fait travailler, notamment les entreprises de logistique, de sécurité, qui sont des entreprises de la région, on a dû annuler évidemment leurs prestations, même si les avaloirs qu'on leur a versés, on leur a laissé, ce seront des acomptes sur l'année prochaine, mais effectivement, tous les spectateurs, 6 000 l'an dernier, qui viennent et qui s'installent dans des chambres d'hôtes de la région de Couture et de Marmande, qui consomment sur place, et tous les producteurs locaux qu'on fait venir pour le festival, qui proposent leurs produits pour nourrir et faire boire les festivaliers, et ben, tout cela, évidemment, c'est une activité en moins et qui ne sera, j'imagine, pas compensée. Le festival pourra néanmoins redémarrer l'année prochaine?
Oui, le festival redémarrera l'année prochaine. Comme je vous le disais, c'est un festival quand même artisanal. On imagine que c'est le groupe Le Monde, donc on y met des moyens démesurés, mais pas du tout. C'est un festival qui, comme vous le disiez, a lieu dans un village de 400 habitants, qui a lieu en plein air, et l'idée c'est qu'il reste très convivial. Donc c'est un festival qui, on va dire, qui est un peu à taille humaine, et du coup les dépenses qu'on engage sont assez modérées par rapport à des grands festivals comme Garo Rock ou les Francopholies. Et ce qui fait que quand on a décidé d'annuler le festival mi-avril, on avait engagé très peu de dépenses encore pour cette édition 2020. Donc finalement, on a dit stop. Les collectivités locales qui sont partenaires du festival, que ce soit la région, le département ou bien Val-de-Garonne, l'agglomération de Marmande, sont restés à nos côtés. Et voilà, et les subventions ne seront pas des subventions habituelles, évidemment, puisque les dépenses ont été beaucoup plus faibles, mais les collectivités nous aideront à assumer les dépenses qui ont été faites cette année. Alors en tout cas, on comprend bien l'urgence du moment pour assurer la survie des structures et des artistes, bien sûr. Cependant, est-ce qu'il faut se réinventer? C'est un peu la question qu'a posée le président Macron notamment. Est-ce que la culture doit se réinventer? En tout cas, pour faire exister le travail des artistes pendant la crise, certains ont inventé un festival virtuel sur les cultures urbaines. Je vous propose de regarder ce reportage à Pau d'Éric Poussard et Elisabeth Gonzalez. Et si l'on parlait un peu de culture par les temps qui courent, de cultures urbaines plus précisément, à Pau depuis quelques années, de nombreuses expositions et animations embrassent ce thème. En pleine crise du Covid, en plein confinement, Benoît Palacio a souhaité monter un véritable festival virtuel intitulé Franchir les murs. On retrouve sur le site de la ville des photos, des courts-métrages, du design, des éléments déjà exposés ou conçus pour l'événement. La fenêtre que je vais ouvrir, c'est une fenêtre sur la culture. Parce qu'en effet, les lieux sont encore fermés, les festivals s'annulent les uns après les autres, et donc il fallait, à mon avis, offrir la possibilité aux gens de pouvoir accéder à la culture. Donc c'est 18 expos, c'est 12 courts-métrages, des longs-métrages, il y a une playlist pour le moment, il y en aura d'autres, il y a des activités pour les enfants. À l'image du court-métrage Pau vide 20 et ses rues désertes, des artistes comme Emmanuel Grill ont travaillé spécifiquement pour le festival. Mais on retrouve aussi tout le visuel de la culture skate, graffiti et street art. Dans cette période difficile, il fallait que les artistes existent malgré tout et soient visibles. Pour moi, c'était essentiel qu'en fait les artistes continuent à s'exprimer. Mais au travers de quels médias en fait? Comment est-ce qu'on allait créer un événement? Et donc, il nous fallait, nous, acteurs culturels, trouver une alternative, une solution. La solution, elle était devant nous, hein. C'était dématérialiser tout. Franchir les murs, un festival virtuel qui permet de voyager, de s'évader, sans bouger de chez soi. Alors finalement, est-ce que le grand gagnant du confinement, c'est pas le numérique? On était bien content d'avoir accès à pas mal d'œuvres par Internet. Est-ce que ça va changer finalement un petit peu nos pratiques? Gilles Vencott, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, en tant que journalistes, déjà, ça a changé nos pratiques quotidiennes, puisqu'on s'est mis tous en télétravail. La rédaction du Monde est passée à 99% en télétravail le 17 mars. Et depuis, on a tous découvert les outils de vidéoconférence qui fonctionnent, ma foi, assez bien. Après, pour le festival de journalisme, c'est un peu particulier. Le festival de journalisme de Couture-sur-Garonne, l'idée, c'est qu'on passe 3 jours ensemble, tous les passionnés d'actualité de la France et de Navarre, avec des professionnels de l'info. Ça, rien ne remplace le fait d'être 3 jours ensemble dans un village de 400 habitants, de partager les cafés, de partager les grandes tables d'hôtes sur lesquelles on mange et de partager des moments de débat. Je pense que là, on ne pourra pas le remplacer par du numérique. Les gens n'auront pas la même qualité d'échange. Par contre, effectivement, faute de mieux, on a organisé, comme je vous le disais tout à l'heure, des rencontres via des vidéoconférences sur Zoom ouvertes à tous les festivaliers, et on a eu beaucoup de monde. C'était pendant le confinement, et ça a eu un succès assez inattendu. Moi, je pensais qu'on allait avoir quelques centaines de personnes qui se connectent. Pour un festival qui rassemble 6 000 festivaliers chaque année, on a eu près de 30 000 personnes qui se sont connectées, et qui à un moment ou à un autre sont venues sur ces débats. Donc, il y avait une vraie appétence pendant le confinement. Ceci dit, on a refait la même chose dès la fin du confinement, quelques jours après la fin du confinement, et que je ne vous cache pas que les audiences étaient beaucoup plus faibles. Donc le confinement était un moment très particulier pour ça, où il y avait une envie d'échange, y compris à travers des écrans, qui sera peut-être un peu moins forte pendant l'été, quand les gens sont frustrés de ne pas pouvoir aller voir physiquement un groupe de musique, de ne pas pouvoir aller discuter physiquement avec des journalistes à couture. Voilà, maintenant, pour nous, c'est quand même des pis-aller, c'est-à-dire qu'on va également, au moment du festival, consacrer un espace dans le monde sur une thématique qui aurait pu être
envisagées au festival. Par exemple, les médias ont-ils trop fait? Les médias ont-ils été anxiogènes lors de cette pandémie? Mais franchement, pour nous, ça ne remplacera jamais une journée entière passée en bord de Garonne à discuter avec des gens qui nous lisent, qui nous écoutent, qui nous regardent pendant l'année. Et Ça, je c'est pense d'ailleurs irremplaçable. je pense que Damien Godet ou Martin Palis vont pas nous contredire. Le spectacle vivant, c'est les rencontres, c'est les échanges, c'est les rires, c'est être ensemble. Damien Godet, comment est-ce qu'on envisage votre travail peut-être dans les mois à venir? Vous reprenez en septembre. Comment vous envisagez l'avenir, tout simplement? Alors, d'abord, on n'essaie de pas l'envisager tout seul, c'est-à-dire que ce qui nous semble important, c'est d'apporter des réponses communes, donc des réponses qui associent les habitants, les citoyens, les artistes, les professionnels du spectacle, mais aussi le monde enseignant, le monde du secteur social, etc., les partenaires avec lesquels on travaille tout au long de l'année sur nos actions culturelles, notamment en lien avec les spectacles que nous proposons. Donc effectivement, rien ne remplace le vivant, rien ne remplace le contact, rien ne remplace la proximité entre spectateurs et entre des spectateurs et des artistes sur un plateau. Nous, pendant le confinement, on a proposé une sorte de programmation de confinement qui consistait à remettre en ligne les podcasts que l'on réalise tout au long de la saison sur notre web radio. On a proposé assez peu de captations parce que c'est vrai que le spectacle vivant ne se prête pas toujours bien aux captations audiovisuelles et que voilà, pour nous, il était important de remettre le réel et le contact avec les artistes au cœur de la machine. Donc pour se projeter sur la saison suivante, on travaille d'abord en préparant une saison presque comme si elle allait se dérouler normalement. Et puis ensuite, on envisage au cas par cas ce que l'on pourrait mettre en place si jamais les mesures sanitaires nous obligent à des restrictions de jauge ou nous obligent à des conditions qui soient plus strictes que d'habitude. Et ça, on essaie de l'étudier au cas par cas avec chaque équipe artistique invitée pour Alors, proposer Martin, quand même... Ouais, je voudrais écouter, effectivement, entendre aussi Martin Palis. Je crois à Nexon, vous avez continué à être aussi présent à votre manière pendant le confinement, mais surtout là, vous allez faire des choses cet été, malgré effectivement l'annulation du festival au mois d'août. Ouais, le festival est donc annulé, mais il était important. Alors nous, à la différence de la scène nationale, on a une activité qui est majoritairement estivale et qui n'est pas en saison. Donc c'est vrai que c'était un peu dur. L'annulation du festival, c'est carrément un an de préparation et aucun rendez-vous avec le public qui n'a eu lieu. Donc c'était impensable. On a repris là une programmation un peu exceptionnelle qu'on est en train de mettre sur pied avec des artistes que nous soutenons, que nous accueillons en résidence, que nous avons accueillis en résidence. Voilà, avec des spectacles que nous allons proposer exceptionnellement de façon gratuite aussi. Je crois qu'on a un enjeu aujourd'hui à retrouver le public dans des conditions qui prennent en compte ce qu'ont subi les Françaises et les Français, c'est-à-dire globalement il y a un appauvrissement quand même qui va s'opérer nécessairement par cette crise qui devient et qui est une crise également économique non plus. Et nous allons remettre en place donc un programme sur 5 samedis durant des mois de juillet et août. Nous allons présenter des spectacles qui sont souvent des spectacles assez intimes, petits, avec pas de grandes équipes au plateau, et que nous allons donner dans des conditions extérieures, voilà, dans le respect des règles sanitaires, et puis qu'on espère alléger à l'avenir. La liaison, excusez-moi Martin, la liaison audio n'est pas excellente. Je voudrais aussi entendre Damien sur peut-être s'il y a un message à faire passer aux citoyens, aux gens qui consomment aussi de la culture. Comment est-ce qu'ils peuvent vous soutenir, vous, acteurs de la culture? En retournant au théâtre, comment? Alors absolument, il y a deux moyens très immédiats. D'abord, il y a tous les spectateurs qui ont été privés de spectacle en fin de saison et qui avaient d'ores et déjà acheté des billets. Donc, ils peuvent évidemment se faire rembourser les billets des spectacles auxquels ils n'ont pas pu assister, mais ils peuvent aussi choisir de faire don du montant de leurs billets à la scène nationale, ce qui nous permettra ainsi, nous, de mieux passer cette crise et de pouvoir honorer l'ensemble des engagements qu'on prend aux côtés des artistes. Donc ça, c'est un premier geste. Et puis le second, ce sera évidemment et surtout le retour à la rentrée, pour ce qui nous concerne, mais dès lors que les lieux seront ouverts, de revenir voir des artistes sur scène, de revenir
profiter de ces moments où on est ensemble autour d'une proposition artistique, pas simplement parce qu'il faudrait faire vivre un secteur économique, mais simplement parce que c'est une chose qui doit nous nourrir en tant que citoyens, que de fréquenter des œuvres d'art, que d'avoir à travers le regard des artistes une vision du monde, une réflexion sur ce qui se passe dans notre monde. Nous, il se trouve que la programmation qu'on a imaginée pour la saison prochaine, elle travaillait déjà dans les propositions de certains artistes des questions qui sont ressorties très crûment lors de la crise du Covid et lors du confinement, des questions qui peuvent être liées à des questions d'effondrement de la société, d'effondrement d'une civilisation, de dystopie, de science-fiction, de projection dans le futur. Autant de questions qui ont été beaucoup... Vous avez 10 secondes pour conclure, Damien. Non, mais voilà, donc simplement pour dire que c'est un rôle essentiel pour la formation même du citoyen, finalement, que d'aller aussi au spectacle. C'est pas du pur divertissement. Et si on est subventionné, c'est aussi pour cette raison-là. Merci beaucoup à tous les trois. Je serais bien restée à papoter avec vous un peu plus longtemps. En tout cas, j'engage tous ceux qui nous regardent effectivement à retourner voir du spectacle vivant, du théâtre. Et voilà, ça pourra effectivement aider peut-être un peu le secteur de la culture avec nos petits moyens. Merci à tous les trois. Cette émission est rediffusée sur Internet, bien sûr. Donc n'hésitez pas. À très bientôt. Au revoir.